toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo donc sur mon tiroir make-up du mois de septembre. Donc c'est des vidéos que vous retrouverez aussi sur ma chaîne. Je suis une grande passionnée de cuisine, mais je suis aussi une passionnée de maquillage, mais toujours à petit prix si possible, et j'essaye de trouver au maximum des bons plans, donc des produits qui sont vraiment efficaces, mais qui restent quand même toujours accessibles au niveau du portefeuille, parce que ça aussi c'est important. Voilà, et donc ça c'est mon tiroir de make-up donc du mois d'août que vous voyez là. Donc juillet et août d'ailleurs. Donc moi je le garde dans un petit rangement comme ça, que on peut retrouver chez Ikea. En tout cas moi je l'avais acheté chez Ikea, mais ça fait un petit moment, donc je sais pas si on a encore, je pense que oui. Mais voilà, c'est un petit rangement make-up qui est vraiment bien, parce que voilà, on peut mettre plusieurs choses. Voilà, donc je vais donc enlever tout ce que je ne garde pas. Je vais laisser ce que je garde. Je vais faire donc regarder dans mes tiroirs, etc. Ce que je vais prendre ce mois-ci. Et puis après, je vous en parle juste après. A tout de suite. J'ai fait donc mes choix donc pour ce mois de septembre. Et je voulais aussi vous dire que dans une petite boîte, dans cette petite boîte là, j'ai tous les produits que je fais donc en Project Pan. Donc des produits que j'aimerais finir ou entamer le plus possible. Donc je l'ai commencé en début février de cette année, donc je le finirai février de l'année prochaine. Donc voilà, donc j'ai pas mal de produits. Si vous voulez un jour que je vous fasse une petite vidéo juste pour vous présenter mon Project Pan, voilà, que j'ai entamé. J'ai bien entamé sur certains produits, pas trop sur d'autres, mais bon, voilà. Ça fait toujours du bien en tout cas d'en faire un. Donc j'ai aussi ces produits là, donc c'est pour ça que je remplis pas ma boîte du mois au maximum, parce que ceux-là aussi il faut que je les utilise le plus possible. Donc je vais d'abord vous montrer les produits que je garde du mois dernier, que je vais garder. Je vous ferai ça à chaque fois, comme ça vous pourrez voir un petit peu. La prochaine fois je vous dirai aussi ce que j'ai pensé des produits. Un petit, si vous voulez, un petit avis assez rapide, une petite revue assez rapide sur les produits. Donc bon bah ça c'est juste un démaquillant. Voilà, c'est le démaquillant. Donc je garde ces deux produits du mois dernier. Donc c'est le mascara waterproof de chez Sienne. Voilà, donc de chez Lidl. Qui est, voilà, sans plus, hein, qui est pas mal, voilà, mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai testé, mais il fait son travail, il est waterproof, il allonge un tout petit peu les cils, très peu de volume, il allonge un peu. Et je garde aussi le Lâche Princesse de chez Essence, puisque je l'ai ouvert donc en mars, donc voilà, ça fait près mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà. 6 mois, donc je vais le terminer. Il me reste pas grand chose dans celui-ci, donc voilà, c'est vraiment pour le terminer. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis une petite étiquette, un petit bout de truc, voilà, simplement pour savoir quand je les ouvre, sinon après je me rappelle plus. Voilà pour les mascaras. Donc pour les concealers, je finis donc celui-ci, donc c'est les Fit Me de chez Maybelline. Donc celui-ci c'est le 30, donc je crois que c'est le café celui-là. Et celui-ci c'est le 35. Voilà, donc il est un tout petit peu plus clair. Généralement, je mélange un peu les deux. Voilà. Et donc, je garde ces deux-là. Il faut que je termine celui-ci. Il est presque terminé. Hein. Voilà, donc je vais le terminer. Pour ce qui est base, etc. Donc là, j'ai contouring crème. Donc j'ai le contouring donc, de chez Max More, donc de chez Action. Donc il y a un côté contour, un côté highlight. Donc moi j'aime beaucoup, surtout le côté highlight. C'est pour ça que je le garde toujours. Parce que dans mon tiroir make-up, parce que je trouve sublime, je l'aime vraiment beaucoup, il rend très très bien sur la peau. Après le côté contouring est un peu pas super voyant sur moi, hein, vous voyez, donc mais bon, il m'est déjà arrivé de m'en servir pour fixer en tout cas mon contouring poudre. Donc voilà, je le garde toujours, celui-ci là. Je garde la base pour les paupières de chez Essence, donc I Love Color Intensifé Eyeshadow base, voilà, je garde celle-ci. Et en crayon, je vais vous dire rapidement. Donc en crayon, je dois terminer. Mais là, vraiment, je pense qu'en 15 jours, je l'aurai fini. Hein. Si je mets tous les jours. Mais voilà, c'est le Master Précise de chez Maybelline. Je le garde encore un mois. Puis après, je l'enlèverai. Je vais garder donc le crayon à sourcils de chez Essence. Donc il s'appelle Eyebrow Designer. Donc moi, je l'ai dans la couleur 02 Brown. Donc je vais le garder. J'ai un petit pinceau. Et puis je vais garder ce crayon que j'aime énormément de chez Barry M. Et c'est la couleur violet. C'est un crayon violet un peu pailleté qui est vraiment sublime.
Voilà, donc je garde ça. Au niveau des poudres, je garde donc ma Mineralized Skin Finish de chez MAC, donc dans la Dark Deepest, voilà. Je garde celle-ci. Je garde ma PB Cosmétique, donc c'est dans la gamme ethnique, c'est la plus foncée, voilà, donc poudre libre. Je garde celle-ci, très très belle poudre. Je garde ma BH Studio Pro, donc BH Cosmétique, donc celle-ci c'est la Shade 255. Je garde celle-ci parce que c'est la fin de l'été. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore de beaux jours et bon, j'ai mon teint d'été, donc mon teint assez foncé. Donc je pourrais l'utiliser pas mal. J'avais oublié quelques produits, donc je les ai rajoutés. Donc j'en étais où? Voilà, donc je garde donc cette poudre donc de chez Yves Rocher qui me sert de poudre de contouring. Donc c'est la zéro défaut poudre peau parfaite dans la couleur brun mat. Voilà comment elle est. Vous voyez, elle est très 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 foncée. Donc c'est celle que je me sers pour faire mon contouring. Je garde aussi, donc pour ce qui est des blushs, je garde le blush de chez Essence. Je l'aime beaucoup 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 ce blush. Et c'est le 20 Berry Me Up. Je vais garder celui de chez Jordana que j'adore, qui est le Terracotta Treasure. Voilà, qui se présente comme ça, qui est tout simplement sublime. Voilà. Je vais garder aussi en highlight donc le Vivid Baked Bronzer de chez Makeup Revolution. Voilà. Celui-ci c'est le Ready to Go. J'adore. Et c'est ultra naturel et très très beau sur les peaux carnation foncée. Je vais garder mon tout petit échantillon de chez Bare Mineral. Donc ça c'est du fond de teint poudre Golden Dark. Voilà. Je vais le terminer je pense. Je vais garder mon fond de teint de chez MAC. Celui-ci, c'est le Master. C'est le Match Master. Et donc, c'est la couleur 8. Voilà. Qu'il faut que je termine. Enfin, vous le verrez tout le temps. Celui-ci, il restera toujours là tant qu'il ne sera pas terminé. Voilà. Et il faut que je termine. Donc, le ELF, la base de chez ELF, la SPF 20. Celle qui est avec la crème solaire, la protection solaire, voilà, il faut le terminer, il ne reste pas grand chose. Et je vais garder aussi, parce que je l'ai utilisé qu'une fois, et donc tant que j'ai encore le teint d'été, donc assez foncé, il faut que je l'utilise. Donc c'est le fond de teint stick de chez Makeup Revolution, et c'est dans de la teinte F14. Voilà, et pour ce qui est des yeux, donc je garde mon petit quad de chez MAC que j'ai fait moi-même plusieurs couleurs. Voilà, je garde aussi ce petit quad que j'ai acheté, non, que j'ai eu dans une box. Donc je vous parlerai de ma box après. Et donc c'est la London Bazaar Eyeshadow Palette. Voilà, de la marque Style London. Voilà, qui se présente comme ça. Donc il y a des jolies couleurs, je trouve. Très très automnale. Voilà, donc je vais la garder. Puisque je ne l'ai pas utilisée, il me semble, une fois peut-être, une seule couleur. Je vais garder aussi la Polypompong chez Polypompong Cosmétique. C'est un petit duo comme ça. Avec des couleurs très 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 jolies. Un bronze et un doré. C'est plutôt doré. C'est la couleur, c'est Super Charged. La couleur c'est électrique. Voilà. Donc vous avez donc mes deux bases de chez MAC. Donc mes deux pen pot. Donc le Quit naturel et le constructiviste, ça je les garde tout le temps. Hein. Pour moi c'est vraiment des basiques que je me sers vraiment pour me maquiller très très rapidement. Voilà. Donc là vous avez mon noir, mon fard à paupières noir de chez Max More aussi que je garde toujours ici. Et là vous avez donc le Lasting Drama Gel Liner de chez Maybelline. De chez Maybelline, voilà. Voilà ce que je garde du mois dernier, c'est ce que je garde ici. Maintenant je vais vous montrer, je vais vous présenter donc toutes les nouveautés que je vais prendre et je vais vous parler rapidement de ma box. Jusqu'au mois de juin, j'étais inscrite à la Beautiful Box.
Et c'est une box que vraiment je vous conseille parce qu'elle est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de produits de beauté, de soins et il y a des produits make-up qui sont plutôt pas mal. J'ai arrêté, je suis restée inscrite pendant 1 an et j'ai arrêté simplement parce que j'avais beaucoup trop de produits que je stockais là et que je n'avais pas encore testé. Donc je me suis dit que je vais m'arrêter au moins jusqu'au mois de janvier-février pour essayer de tester au moins tous les produits que j'avais en stock. Et bien sûr, je reprendrai après mon abonnement à la box. Il coûte une quinzaine d'euros, 14 euros quelque chose, 15 euros quelque chose, et qui est vraiment une très bonne box. Donc voilà, donc vous allez voir beaucoup de produits, je vais vous dire, ils viennent de la Beautiful Box, c'est parce que c'est des produits que j'avais stockés depuis 1 an. J'ai testé pas mal de choses chez eux, mais j'avais tous les mois on recevait 5-6 produits, des fois 7. Donc voilà, ça fait beaucoup de produits qu'on n'a pas forcément on n'a pas le temps de tout tester. Donc là, j'ai préféré arrêter pendant au moins une bonne voilà, 6 mois, 7 mois pour tester le maximum de produits. Je reprendrai après mon abonnement. Voilà, donc là, je vais vous montrer les nouveautés, les choses nouvelles que je veux absolument tester ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, de la box, donc de la Beautiful Box, je vais tester donc la brume hydratante légère, rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage de chez Sampar. Donc Sampar, c'est une marque que moi j'apprécie énormément. Et voilà, elle fait 75 ml. Donc je vais tester cette brume ce mois-ci. Je vais aussi tester de nouveau donc un mascara de chez Arc-en-Ciel que j'ai eu aussi dans la box, qui s'appelle Volume Quartz. Voilà, c'est dans la couleur Noir Onyx. Donc je vais tester ce mascara là. Toujours, donc on va rester pour les yeux. Donc je vais tester ces petits fards à paupières liquides. Donc celui-ci c'est de la marque Awa. Voilà, donc c'est en tout cas c'est une couleur qui est plutôt marronnée, vous voyez un peu. Voilà, qui est comme ça, qui est plutôt joli, vous voyez, assez naturel. Donc je vais tester ce fard à paupières là. Je vais tester aussi de la marque Manakadar Beauty, donc Diamond Dust. La couleur c'est Pixie, donc je ne l'ai pas du tout ouvert, hein. Donc ça m'a l'air plutôt d'un rose gold. Voilà, je vais tester celui-ci aussi. Je testerai au niveau donc des yeux, je crois que pour les au niveau des yeux, donc de la box aussi, j'avais eu donc la palette de chez Sleek Eye Lust Into the Night. Donc moi j'ai eu la Silver. Donc voilà comment elle se présente. C'est des tons gris, mais c'est, vous voyez, hein, il y a il y a de la poudre, vous voyez, et il y a aussi donc des fards gel. Voilà. Donc là c'est poudre, gel, poudre, et ça il me semble que c'est gel. Voilà. Donc voilà, c'est pour faire un petit smoky, 1 ou 2 smoky dans le mois. On va essayer, on va tenter d'en faire d'un ou deux, l'utiliser en tout cas pour la tester. Voilà. Nouveauté aussi, c'est un crayon de chez Arc-en-Ciel que j'ai aussi dans la box qui s'appelle Oulala Liner. Donc la couleur c'est ébène, donc c'est un crayon noir tout simplement. Donc que je vais tester. Je vais tester aussi donc, de chez Max More. Donc ça c'est donc le make-up de chez Action. Donc c'est un eyebrow gel, donc tout simplement un mascara à sourcils. Moi j'ai la couleur donc dark brown. Voilà, donc à tester. Regardez, je ne l'ai même pas encore ouvert, vous voyez, ben, je vais l'ouvrir avec vous. Alors ça, je ne sais plus, hein, mais ça coûtait autour des 1 euro. Donc, je me suis dit, si il est pas mal à 1 euro, ça peut vraiment remplacer certains... voilà. Ouf. La couleur, je ne sais pas trop, pour voir sur les sourcils. Ça m'a l'air assez foncé quand même. Ça m'a l'air assez foncé, vous voyez. Mais on va tester et on verra bien. Voilà, on va le tester. Pareil, ça c'est pour les sourcils aussi, c'est de la marque Manakadar Beauty, donc c'est aussi dans la box que j'ai eu. Donc c'est tout simplement de la poudre pour les sourcils. Voilà, petit trio comme ça pour les sourcils, donc à tester. Vous avez aussi donc là de chez Essence un pinceau, un crayon pour les yeux. Donc la couleur c'est Teddy et c'est un marron un peu, vous voyez, un peu brillant,
très joli marron. Voilà, donc que je vais tester aussi ce mois-ci. Ben, là, je vais tester donc les deux concealers que je vous ai montré dans mon haul. Voilà, donc les deux concealers que j'ai achetés à Primark, donc un caramel et un Rich Espresso. Donc je vais tester ces deux concealers là. Alors comme nouveauté, je vais aussi tester donc de chez la marque Awa, donc que j'ai eu aussi dans la box. Donc là, c'est un rouge à lèvres liquide. Donc vous pouvez voir, j'avais pas mal de produits à tester de la box et j'en ai encore dans les tiroirs. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'abonnement parce que voilà. Mais vous voyez, c'est un très joli marron. Voilà, très joli marron que je vais donc tester ce mois-ci. Et donc aussi ce petit produit donc que j'ai acheté donc à Primark, qui est un duo highlighter. Voilà. Voilà comment il se présente. À 1 €. C'est le Beach and Cream. Voilà. Très joli duo. Voilà, donc ça à tester aussi. Donc je vous présente les produits pour les lèvres que j'ai choisi de prendre ce mois-ci. Donc je garde du mois dernier ce rouge à lèvres que j'adore, qui est un rouge à lèvres de chez Sleek dans la couleur Color Lock. Pas de chez Sleek, pardon, de Berge Cosmétique. Et la couleur, celle-ci, c'est Blissful. Voilà, qui est un violet vraiment que j'aime beaucoup, qui est un très joli violet. Vous voyez, un violet un peu foncé comme ça, vraiment pas mal du tout, donc je le garde parce que j'aime beaucoup le porter. J'ai aussi de chez Jordana Make-up dans les rouges à lèvres mat, cette couleur c'est la Eggplant numéro 20, c'est un, vous voyez, un prune qui est très beau et qui est très foncé, voilà, pour le mois de septembre. Les crayons, donc j'ai en crayon, j'ai le chez Essence. Donc c'est le numéro 03. C'est écrit tellement petit que j'arrive même pas à voir. C'est du pli quelque chose. Bref, c'est un très joli crayon que j'aime beaucoup. Voilà. Qui peut se marier avec plusieurs de mes rouges à lèvres. Donc je le prends. Je prends aussi celui-ci qui s'appelle Getting Ready. Voilà. Et que j'aime beaucoup aussi. Qui est un rosé. Vous voyez. Un rosé un peu avec des sous-tons gris que j'aime bien. Et vous avez ici un marron très simple de chez Modélite qui s'appelle Chocolat. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mes crayons. Après, vous avez un rouge à lèvres de chez Essence. Donc, qui est le Long Wearing Lip Gloss mat. Que j'aime vraiment beaucoup, celui-ci, qui est un marron très froid. Vous voyez, très froid, très beau, qui tient vraiment très bien, très doux. Vous avez le Shine donc de chez, je vous ai pas dit la couleur celui-ci. Celui-ci c'est le 09 American Girl, voilà le marron, et celui-ci c'est le So Into It de 05, et c'est un gloss que j'adore. Voilà, très joli gloss. Oui, il est ici, très beau gloss. Ils sont très bons en plus. Voilà. Un petit gloss comme ça de chez Kiko. Un lip gloss que j'aime beaucoup. Qui est un marron, vous voyez, qui est plutôt dans les tons marronnés. C'est le numéro 11. Et puis un de chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'est le 43, le Dolce Vino, il me semble. Voilà, c'est un rosé. Voilà. Voilà, j'adore l'odeur. Voilà. C'est un rosé, il est juste ici. Voilà. Voilà pour ce qui est des rouges à lèvres pour le mois de septembre. Donc la suite, donc on va parler des fards à paupières et des produits pour le teint. Donc j'ai gardé pas mal de poudre du mois dernier, donc là je n'ai pas pris énormément, j'ai juste pris une poudre pour fixer mon anti-cerne, donc j'ai pris la Fit Me de chez Maybelline, la 350 caramel. J'ai pris aussi une poudre donc translucide, là j'ai pris la The Balm, la Sexy Mama, et j'ai aussi la MAC Prep and Prime, donc à terminer, qui fait partie de mon projet de panne. Voilà. Et après,
donc, ah, j'ai oublié de vous parler d'un autre rouge à lèvres. Donc, un rouge à lèvres que j'ai acheté, que j'ai encore jamais testé. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez. Oui, ça s'appelle. C'est un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc, la couleur c'est Restore. Voilà. C'est un très beau rouge à lèvres. Je ne sais plus quelle gamme c'est, je vous le mettrai sinon en bas. Voilà, c'est un beau, très 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 beau rouge, comme vous pouvez voir. Un magnifique rouge. Crémeux et tout, mais un rouge vraiment assez foncé. Hein. Avec même des sous-tons orangés, donc je pense que c'est pas mal pour ce mois de septembre. Voilà, donc en prochaine j'ai oublié de vous présenter ça. Et donc en base pour les yeux, j'ai pris donc la base de ce qu'on trouve chez Action, la Eyeshadow Primer, mais là j'ai pris la Illuminating, j'ai aussi la neutre, la mat, la base mat, mais j'ai pris la Illuminating puisque la base de chez Essence est plutôt matifiante, plutôt mat quoi, donc celle-ci elle sera plus pour les fards quand je mettrai simplement du fard irisé, voilà, donc j'ai pris cette base là. J'ai pris aussi pour le teint une base que j'avais reçue et que j'adore, que j'ai reçue dans la box, ma box il y a quelques mois, et donc que j'aimerais utiliser le plus possible, c'est la Joyce, le fruit du dragon, de la marque Joyce, Paris. Fruit du dragon, c'est une base matifiante, qui est vraiment super géniale. Donc celle-ci j'aimerais même, je vais la garder là parce que je voudrais essayer de la terminer. Voilà. Et pour les yeux, donc j'ai pris de chez Kiko dans la gamme Gold Wave Metallic Eyeshadow. Donc j'ai pris ce fard à paupières liquide, le 03. Donc j'ai pris, voilà, c'est cette couleur là. Donc c'est un marron taupe très lumineux. Voilà. Et j'ai pris aussi donc celui de chez Essence, le Metallic Shock Eyeshadow dans la couleur voilà, 02. Star and Story. Vous voyez, c'est un rose gold. Sublime. Voilà, donc j'ai pris celui-ci aussi pour les yeux. On va finir avec les yeux. Donc j'ai pris une petite palette comme ça de chez Max More, qui est donc la Soft Sunset. Pas mal pour la fin de l'été, hein, tout simplement. Enfin, pour commencer à faire la transition avec l'automne. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont, il y a du vert, du marron, de l'orangé. Voilà, je trouve que c'est une palette qui peut être sympa pour faire la transition avec l'automne. Voilà, donc j'ai pris cette palette-là. Et j'ai pris aussi une palette que j'ai achetée aussi il y a quelques temps hein, déjà. Hein, donc à Primark. Donc il s'appelle Shadow and Shade The Amber Edit. Le nom c'est tout simplement Amber. Et vous voyez, c'est une petite palette comme ça avec des couleurs assez chaudes. Donc vous avez des couleurs orangées, du marron, voilà, de l'orangé. C'est une couleur aussi qui peut, c'est une petite palette qui peut faire la transition aussi avec l'automne plutôt bien. J'ai pris donc ces deux petites palettes de chez Essence que j'ai testées une seule fois. Donc ça me permettra de les tester un peu plus, qui sont des palettes de nude. Donc celle-ci c'est la All About Nude Eyeshadow de chez Essence. Je pense que celle-là, vous la connaissez plutôt bien. Vous voyez, c'est une palette qui a vraiment que des nudes. Alors, il y a de l'irisé et du mat et aussi du satiné. Voilà. Donc, voilà. Et aussi l'autre de chez Essence qui s'appelle Million Nude Face. Voilà, de chez Essence. Donc, celle-là, c'est la 01 Beautiful. Elle s'appelle. Vous voyez, avec le petit chat. Avec le petit chat dessus. Et j'ai une palette aussi que je trouve qui peut faire une belle transition voilà, de l'été à l'automne. Voilà. Voilà pour ce qui est des yeux. Après je vous présenterai la grande palette. Parce que j'ai pris quand même une grande palette. Voilà. Pour avoir plus de choix. Ou pour prendre des couleurs de cette palette. De la palette. Voilà. Des fois on a besoin d'une seule couleur. Ou une couleur pour faire les transitions. Choses comme ça. J'aime bien quand même prendre une grande palette. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. On va terminer avec les blushs. Donc j'ai pris donc ce blush d'Anaphilie. Donc c'est le 06. C'est un sublime blush. Voilà. Sublime blush un peu prune. Voilà. Et j'ai pris le blush de chez NYX. Et celui-ci c'est le cannelle. Je me suis dit quand il fera beau. Vous savez des fois il fait très beau en septembre. Et voilà une belle transition. Avec l'automne. Très joli blush, hein. J'aime beaucoup ce blush. Même franchement en automne, on peut le porter quand il fait très beau.
peut le porter aussi, il est très joli. Et puis le blush de chez Makeup Revolution, le matte blush. Celui-ci c'est le New Roll. Voilà, c'est un très beau blush aussi que je trouve qui fait une belle aussi transition avec pour l'automne, de l'été à l'automne. Voilà. Voilà, voilà, je vous montre la grande palette que j'ai pris. La grande palette, enfin la grande palette, vous voyez ce que je veux dire, c'est la palette avec le plus de couleurs que j'ai pris. C'est de chez Makeup Revolution et c'est la Iconic Fever. Voilà, et voilà, c'est une palette que vous verrez aussi certainement le mois prochain. Voilà, parce que je pense que c'est une palette que je vais garder pas mal cet automne. Je vais garder cet automne pour pouvoir avoir des fards de transition, etc. Voilà, donc ça c'est la palette que je vais garder tout l'automne dans mon tiroir make-up. Voilà, très belle palette, j'aime beaucoup cette palette. Vous avez ici mon tiroir make-up pour ce mois de septembre avec des rouges à lèvres bien sûr que je vous ai montré aussi que je vais utiliser. Et en plus j'ai aussi donc cette petite boîte dans laquelle il y a donc tout mon project pan. Donc mes produits que j'aimerais utiliser vraiment et même terminer, ou pour certains j'ai des objectifs, au moins avoir le pan ou au moins faire la moitié du produit, bref. Voilà, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Voilà, mais pour l'instant, voilà, là c'est tout ce que je vais utiliser ce mois-ci. Ça fait pas beaucoup, on peut croire que ça fait beaucoup, mais bon, je maquille pratiquement tous les jours. Donc, et quand j'utilise pas, je le laisse dans le tiroir make-up pour l'utiliser le mois d'après. Voilà, 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 voilà. Mais écoutez les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de la cuisine. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos, à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à discuter avec moi des produits que j'ai. S'il y a des produits ici que vous avez déjà testés, dites-moi votre avis dessus. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!